Mettre le pied sur l'île, c'est être condamné à l'aimer, conquis par sa vie, ses paysages et ses rivières, séduit par le temps qui ici s'écoule différemment. L'histoire naturelle de l'île Anticosti est comme celle de la vie. Elle évolue au fil de millions d'années, mais aussi au rythme des saisons, des jours et des nuits. Au cours de cette histoire survient un changement radical qui modifie abruptement la trame, dévie le cours de la vie. À la fin du XIXe siècle, on transporte par bateau 220 cerfs et on les libère sur l'île. Un événement qui aura un impact extraordinaire sur la vie d'Anticosti. En introduisant le cerf de Virginie, ainsi que plusieurs autres espèces animales sur son île, un homme a changé le cours de l'histoire naturelle d'Anticosti. L'île Anticosti est située dans le golfe Saint-Laurent, au nord-est de l'Amérique du Nord. C'est une île immense, presque aussi grande que la Corse. Sa superficie fait 17 fois celle de l'île de Montréal. En 1895, Henri Meignier, un riche homme d'affaires français, achète ce vaste territoire et devient l'un des plus grands propriétaires terriens de l'époque. Amateur de chasse et de pêche, il cherchait depuis plusieurs années une île à acquérir, un endroit où il pourrait jeter l'ancre pour assouvir son désir d'aventure. Il trouve à Anticosti beaucoup plus qu'il ne pouvait espérer et décide d'y investir massivement et d'en exploiter les ressources. À cette époque, seulement quelques espèces de mammifères vivent sur l'île. On y trouve le renard roux, la souris, la chauve-souris, la martre, la loutre et l'ours noir, le seul mammifère que Meignier chasse lors de ses visites. Dans les années qui suivent, on transporte sur Anticosti plusieurs autres espèces animales. Certains animaux s'adaptent mieux que d'autres et envahissent le territoire. Mais l'introduction la plus marquante est celle des cerfs de Virginie. En l'absence des loups et des coyotes, leurs plus grands prédateurs naturels, les 220 cerfs que Meignier libère sur son île se multiplient rapidement et la croissance de la population est fulgurante. On estime maintenant leur nombre à 120 000 individus, soit une moyenne de 15 cerfs par kilomètre carré, une des plus fortes densités chez cette espèce. Signe des temps, le premier des 2 villages que Meignier avait fait construire a fait place à un champ qui sert maintenant de pâturage aux cerfs.
Seules quelques maisons en ruine témoignent du passé. Pourtant, au début du XXe siècle, le village de Baie-Sainte-Claire était l'un des plus modernes au Canada. Le docteur Joseph Schmidt vivait dans ce village modèle. Il fut embauché par Henri Meignier en 1896 et passa 14 ans sur l'île à titre de médecin, vétérinaire et naturaliste. Dès le début, il tombe sous le charme d'Anticosti, répertorie toute la vie qu'il y trouve et en 1904 publie une thèse de doctorat sur l'histoire naturelle de l'île. En préambule, il décrit ses impressions dans des termes qui reflètent tout aussi bien la pensée des amoureux d'Anticosti d'aujourd'hui. Cette tranquillité des animaux sauvages qui se montrent à nous en pleine liberté, sans contrainte dans leurs allures naturelles. Ce calme du pays sans grand relief, le lointain horizon de la mer, cette odeur vivifiante du large mélangée à celle des essences de la forêt, la pureté du ciel, le pittoresque des sites, l'éloignement de l'agitation des grands centres. Tout cela fait que le devoir y semble doux à accomplir. Il en résulte une harmonie qui contribue à donner à l'île un charme tout particulier. Aussi, tous ceux qui y viennent ou y sont venus, même en promenade, n'ont qu'un désir, y rester ou y revenir. Le docteur Schmidt fut le premier naturaliste à vivre sur l'île. Il contribua grandement à exposer les beautés de ce site unique au monde qui est maintenant reconnu par les scientifiques comme un véritable musée d'histoire naturelle. Ces strates sont comme les pages du livre qui raconte le début de cette histoire. Le récit commence il y a plus de 450 millions d'années au fond d'une mer peu profonde. À cette époque, des sédiments s'empilent sur le fond marin. Puis, graduellement, le fond se soulève et émerge. Une île est née. Entre la base et le sommet de cette falaise se trouvent des millions d'années de dépôts sédimentaires. Plusieurs des organismes marins de ces temps-là se sont fossilisés dans le roc de l'île et sont devenus autant de pièces d'archives de cette époque lointaine. Anticosti est reconnu comme un des sites fossilifères les mieux exposés au monde. Il y a 13 000 ans, vers la fin de la dernière période glaciaire, la vie était inexistante sur l'île, si ce n'est de quelques espèces de plantes qui ont commencé à y pousser à mesure que les glaciers se retiraient. Au cours des millénaires qui suivent, la vie prend lentement racine sur le sol calcaire de l'île. Les plantes, en se décomposant, enrichissent le sol, ce qui favorise la venue d'autres espèces végétales. Progressivement, les végétaux envahissent le territoire. La compétition s'installe entre ces espèces et chacun trouve sa niche ou disparaît. Au fur et à mesure que la vie végétale colonise la mer côtière et le sol, des animaux commencent à venir sur l'île. Au fil des ans, des siècles, des millénaires, les organismes vivants de l'île répondent aux lois de la nature et chacun joue le rôle propre à son espèce.
La vie se déroule ainsi jusqu'à ce qu'Henri Meignier introduise sur son île une quinzaine de nouvelles espèces animales. Henri Meignier est mort à Paris en 1913. En 18 ans, il n'est venu sur l'île que 6 fois. De son règne ici, il aura laissé en héritage le village de Port-Meignier et aussi bien sûr un territoire désormais peuplé de nombreux gibiers. L'activité économique principale qui fait maintenant vivre les 300 résidents du village est la chasse aux cerfs de Virginie. Le chasseur sportif est le principal prédateur du cerf d'Anticosti. Les chevaux faisaient partie intégrante des expéditions de chasse et de pêche sur l'île à l'époque d'Henri Meignier. De nos jours, chasser à cheval témoigne plus d'un goût de l'aventure, d'une façon d'ajouter un défi supplémentaire à cette activité. Car au fil du temps, l'évolution technologique a forcé le chasseur à développer une éthique pour garder intacte sa relation avec sa proie. Le véritable chasseur sportif tend à garder un équilibre entre ses chances de débusquer le gibier et celles qu'a celui-ci de se sauver ou de se cacher. Si la chasse est demeurée une activité aussi populaire tout au long de l'histoire de l'humanité, c'est que l'être humain a toujours préféré le gibier qui offrait un défi, qui mettait ses habiletés à l'épreuve. Le cerf de Virginie est un gibier noble. De tout temps, il fut l'un des plus prisés par les chasseurs. Lorsqu'il est en forêt, le cerf est très difficile à débusquer. Selon certains philosophes, il y aurait dans cette joute entre l'homme et l'animal une renonciation libre du chasseur de la suprématie de l'être humain sur le règne animal. Le chasseur est toujours en alerte. Il regarde partout à la fois, se déplaçant avec vigilance, une attitude qu'il emprunte à l'animal. Le chasseur participe à la loi fondamentale de la nature en sanctionnant la chasse réussie par la mise à mort de l'animal. Ce rite recèlerait une puissance symbolique qui ultimement confronterait le chasseur à l'acceptation de sa propre mort.
À la fin de la saison de chasse, la forêt anticostienne retrouve son calme. La plupart des oiseaux ont déjà quitté l'île pour passer l'hiver plus au sud. La gélinote huppée est une des quelques espèces résidentes qui habituellement s'accommodent assez bien des rigueurs de la saison froide. Avec le début de l'hiver,